concurrence à Dangote. C'est-à-dire que l'État du Nigeria, dans sa tête, c'est que, bon, il y a un autre compatriote qui vient de faire un investissement de 20 milliards de dollars, le plus gros investissement fait en Afrique. Il va faire travailler 500 000 personnes au Nigeria. Mais bon, il va avoir le monopole. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on brise son monopole. Donc pour briser son monopole, on doit s'assurer qu'il ne puisse pas être le seul à avoir le fuel dans le pays. Donc on va faire venir le fuel de l'extérieur pour lui faire concurrence. Les gens sont ingénieux dans le mal. Les gens sont ingénieux dans le mal. Dangote a fait une sortie hier dans laquelle il disait que lui, il va vendre la raffinerie. Il n'y a pas de problème. Il a 67 ans. Il n'est plus à un âge dans lequel il cherche l'argent. Il n'est plus à un âge dans lequel il veut démontrer quelque chose. Il a fait ce projet parce qu'il voulait réellement rendre le Nigeria indépendant. En Afrique, il n'y a que deux pays. Il n'y a que deux pays qui raffinent leur propre pétrole. L'Algérie et la Libye. Le reste des pays africains. Même l'Angola n'est pas parvenu à avoir une raffinerie qui marche. C'est-à-dire que ce que Dangote a fait là, c'est un exploit. Des pays comme l'Angola, un pays comme le Gabon vient d'inviter Dangote pour qu'il vienne faire une raffinerie au Gabon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun homme d'affaires au Gabon qui peut faire la raffinerie. Et je ne dis pas ça pour manquer de respect à un quelconque entrepreneur gabonais. C'est juste que c'est un investissement colossal. Combien d'Africains peuvent faire ce genre de projet? Et quand on a un qui peut faire ça, plutôt que de le féliciter, l'encourager, lui donner les facilités. Dangote a dit que pour faire ce projet, il n'a eu aucune facilité du gouvernement. Même le terrain qu'il utilise, il a payé 100 milliards. Il a payé le terrain sur lequel il est en train de travailler 100 milliards. Il n'a eu aucune aide du gouvernement ni de l'État. Rien ne lui a été fait. Il a tout payé. Et comme si ça ne suffisait donc pas, le gouvernement maintenant décide de lui mettre les bâtons dans les roues. J'espère que Tinubu, le président, va très vite réagir, très vite réagir, et qu'il va mettre un peu d'ordre dans cette situation parce que c'est honteux. C'est scandaleux, ça n'a pas de sens, c'est ubuesque ça. On dit que le Nigeria a été champion du monde de corruption, mais j'ai l'impression que... D'après vous, pourquoi est-ce que les gars ne veulent pas que Dangote fasse sa raffinerie? Parce que la raffinerie de Dangote est venue couper une mangeoire. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont devenues multimilliardaires au Nigeria grâce au fait qu'on devait faire raffiner le pétrole du Nigeria à l'extérieur. J'ai fait une interview avec mon mentor dans laquelle on parle un peu de ça, mais quand vous voulez faire de l'import substitution, vous êtes combattu à l'intérieur parce qu'il y a des gens qui vivaient du fait qu'il y ait des importations. Donc quand Dangote vient dire maintenant qu'avec son projet, le Nigeria ne va plus importer, il est en train de s'attaquer à des gros bras très puissants. Je vais faire une série de vidéos sur ce sujet parce que c'est juste inacceptable. Il y a beaucoup à dire. S'il le faut, on entrera même dans les détails. Mais c'est... Je ne sais pas si ça vous inspire, vous, mais c'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie dans nos pays. Tu n'as rien fait de mal, mais les gens veulent te couler. Les gens veulent te couler. J'ai hâte de vous lire. Ciao.